Donc je suis sœur Milan Michaela Nguyen, c'est-à-dire que j'ai dans mon nom deux origines. Milan Nguyen, ça vient de mon père, donc qui est vietnamien, et puis Michaela, en fait, c'est Michaela, c'est le suisse allemand qui vient du côté de ma mère, de Suisse centrale, puisque je suis originaire du canton de Nidwald, ce qui ne se voit pas forcément à mon visage. J'ai grandi à Genève, j'ai suivi une formation d'infirmière à Lausanne, à l'école La Source. Et puis voilà, donc je viens du milieu soignant. Et puis actuellement, je travaille dans une école secondaire privée, l'école Saint-Paul, et puis je suis responsable de tout ce qui est informatique. Alors, moi, je ne peux absolument pas dissocier ma présence aujourd'hui devant vous en habit religieux pour rendre compte de ma vocation de religieuse dans l'Église, dans le monde. Je ne peux pas dissocier ça de mon baptême, puisque j'ai été baptisée adulte à l'âge de 20 ans. Donc, comment expliquer ma vocation? Alors, j'irai avant tout à l'origine de la vocation, c'est dans mon baptême. Une congrégation, c'est quelque chose de vivant, c'est pas juste une institution. Et il y a quelque chose de dynamique. Alors, c'est une rencontre. Et pour donner le temps à une rencontre de porter du fruit, il faut décider la rencontre de durer. Donc je pourrais trouver plein de réponses en fait du pourquoi, des réponses rationnelles. Puis en fin de compte, il y a quelque chose à un moment donné ou l'autre, c'était une décision presque irrationnelle, dans le sens que je ne peux pas la raisonner. Pour ma part, puisque je me sens moi-même interpellée, même par mon choix, il y a bien des jours où je me pose même la question du pourquoi exactement j'ai choisi d'être là. Et puis finalement, ça montre que les sœurs, les frères, les consacrés continuent d'être dans le monde, parce qu'ils sont eux-mêmes interpellés par leur propre choix. Pourquoi la présence religieuse est importante? Parce que c'est important d'interpeller par les vœux que j'ai prononcés pour toujours l'année dernière à Porrentruy, les vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Pour moi, c'est des choses extrêmement concrètes qui me rappellent qu'il y a quelque chose de plus grand que la richesse matérielle, que le fait de s'approprier quelqu'un, d'aimer de façon exclusive, de vouloir dominer les autres. Il y a quelque chose de plus grand et on peut le trouver qu'en lâchant prise dessus. Le signe apparent de l'habit, par exemple, j'espère qu'il n'est pas perçu comme quelque chose que j'impose aux autres, mais plutôt comme j'affirme là où moi j'en suis. Et je crois que si on parle toujours en termes de voilà où moi je me situe, voilà ce que moi je crois, et on n'essaye pas forcément de blesser la liberté de l'autre, à le forcer à me suivre, à nous suivre. Je crois que c'est comme ça que l'Église, elle est prophétique, parce qu'elle montre quelque chose d'autre qu'elle-même. Elle pointe ailleurs, plus loin. Et puis quand je peux, j'ai toujours beaucoup de plaisir à développer l'aspect créatif en moi, que ce soit par la musique, les instruments, le chant, la sculpture. J'aime écrire, j'aime photographier, comme je le disais. Qu'est-ce que c'est la vie religieuse? Il faut en faire l'expérience. Qu'est-ce que c'est la relation avec Dieu? Il faut dialoguer avec lui pour le savoir. Qui est Dieu? Je ne peux rien en dire. Et quelle est ma vocation? Il faut marcher pour savoir quelle est sa vocation.
Alors le jeune ou le moins jeune qui me dirait ben, je me sens appelée à m'engager d'une façon ou d'une autre dans l'Église, mais disons je suis mieux placée pour parler de la vie religieuse, ben, je lui dirais marche, fais-en l'expérience, mais pas à moitié, pas à pourcentage, pas à durée limitée. Il faut oser vous lever, marcher comme Dieu l'a dit à Abraham, va vers le pays que je t'indiquerai plus tard. C'est-à-dire, va, marche vers quelque chose qui t'est inconnu, mais fais confiance. Voilà, marche avec ton Dieu, c'est si beau, mais cette beauté-là, de la marche avec Dieu, eh bien, chacun va l'expérimenter de façon différente. Mais j'ai engagé ma vie là-dessus, que ça vaut la peine. Je ne peux pas imaginer mon être dans l'Église sans le relier à mon baptême. Donc en fait, c'est une photo juste peut-être 5 minutes avant mon baptême. Donc on voit, j'ai été baptisée au Vietnam. On voit la présence, il y a 2 rédemptoristes, c'est des frères rédemptoristes. Le père qui m'a baptisée et puis la communauté des sœurs. Et nous sommes tous en dehors de la chapelle, une minuscule chapelle. Et c'était vraiment un moment fort pour moi. Deuxième chose qu'on m'a demandé d'amener, c'est un objet. Donc le voici. C'est un livre. C'est pas un livre intellectuel, c'est ma règle de vie. C'est la règle de vie que toutes les sœurs de Saint-Paul de Chartres reçoivent à travers le monde, dans combien de langues différentes. C'est ce qui me donne les jalons, ce qui me montre la route à suivre comme sœur de Saint-Paul de Chartres. Donc c'est mon partenaire de vie au quotidien. C'est un partenaire, on ne peut pas dire qu'il est vivant, c'est un livre. C'est pas en tant que tel, mais je trouve de la vie dans cette règle-là. Puis c'est ce qui, voilà, chaque religieux à travers le monde a une règle de vie. Et puis c'est un chemin.